Bonjour, je me présente, Laurent Minier. J'habite Ronay, un petit village à 2 km à vol d'oiseau de cette merveilleuse vallée, la vallée de Lyon. Je suis moniteur guide de pêche. Et aujourd'hui, dans le cadre de cours fait par la Fédération de pêche, on apprend aux différents pêcheurs à pêcher à la pêche au toc. Cette pêche au toc qui vient un petit peu des torrents de montagne, beaucoup de rivières où il y a des torrents qui courent assez vite. On est obligé de se servir un peu du courant pour pêcher au toc. Donc là, la pêche au toc consiste à aller chercher le poisson dans son lieu d'habitat. Quand le poisson mord, il n'y a pas de souci. Le poisson mord, il va se déplacer, il va venir attraper les èches, asticots, teignes, vers de terre et autres èches naturelles. Mais quand le poisson est moins mordeur, il va essayer de venir attraper l'èche sans faire trop d'efforts. Donc le but du jeu, c'est d'aller lui faire passer naturellement un appât auprès de sa bouche. Donc on a commencé le cours ce matin par une présentation du matériel. On a parlé de la canne, du moulinet, du fil, du rigoletto, des plombs et des hameçons et des èches. Donc on a appris déjà à monter des plombs sur la ligne. On a parlé un petit peu aussi du fil de l'eau. Alors là, c'est très important, c'est que le poisson ne se tient pas spécialement dans les courants. On a une vue du fil de l'eau, nous on voit la rivière superficielle. Mais il faut penser un petit peu poisson. Il faut se mettre un petit peu dans la tête d'un poisson et penser un petit peu poisson, se dire, ben voilà, le poisson, lui, il ne va pas se tenir dans le courant, mais par contre, la nourriture arrive par le courant. Donc le poisson, il va se tenir juste à la limite du courant, ou derrière un rocher, ou derrière une branche, ou voilà, un petit obstacle. Et là, la truite, ça va lui permettre d'être à l'affût derrière le courant, et dès que la proie arrive, de surgir et de l'attraper. La truite est un carnassier, donc on joue aussi sur l'instinct réactif de la truite. Elle voit passer, elle va aller très vite pour attraper l'appât. Donc voilà, on a parlé un petit peu du fil de l'eau et après on a distribué le matériel à chacun avait sa canne à pêche, distribution du matériel d'orcense, des asticots, des verres, des teignes. Allez-y, mettez-en beaucoup, parce que vous allez voir, vous allez en perdre beaucoup, quoi. Ça a ouvert Des verres de compost, c'est fait. Oui, c'est des verres de compost, c'est fait naturellement. Chevenne, du gardon, on peut faire de la blette, j'espère qu'on va faire de la truite. Il y a de la blette? Ah, il y en a, c'est blindé. Ah bon? Et ne vous inquiétez pas après, de toute façon. Prenez-en. Je vais vous mettre aussi des asticots, quelques teignes. De toute façon, sur votre hameçon, vous avez vu tout à l'heure comment on lâche le ver de terre, on le verra. C'est naturel? C'est naturel, quoi. Ouais. Les asticots, je vous dirais pourquoi. Les asticots, la tête, on met directement sur la peau pour pas abîmer l'asticot. Alors, là, le but du jeu, c'est aussi de faire toutes les bordures. Il peut en avoir sur les bordures. Donc là, je peux, comme on disait tout à l'heure, dandiner sur les bordures. Le rigoletto n'est pas un flotteur. Je ne le laisse pas dans l'eau, comme ça. J'ai toujours le fil tendu. Je vais te montrer un petit peu. Ça serait de prendre le courant là. Et l'idéal, ça serait d'arriver à faire prendre, tu vois là, le fil de l'eau. Tu vois le courant là qui fait des vagues. C'est pas venu, c'est bon. Allez, c'est sur le rocher.
On a une rivière qui est quand même assez spéciale. À partir du tablier Saint-Florent, on retombe sur une veine granitique avec, on revoit bien le granit, c'est des gros blocs de rochers très très durs. Et ça va s'arrêter très très rapidement, d'ici 2 km, 1,5 km sur la commune de Ronay. On va se retrouver avec du schiste. Là déjà, le schiste, c'est beaucoup plus friable, c'est de la terre friable, c'est dur, compacté. Par contre, c'est un super terroir pour la production locale qui est le vin de Ronay. Voilà, donc cette veine d'eau avec ces granites fait, je dirais, une petite quinzaine de kilomètres. Pour la ramener, tu ouvres ton pick-up. Vas-y, ouvre, lâche, ouvert. Voilà, tu remontes la canne. Là, tu la tiens hors de l'eau. Hein. Voilà, tu remontes la canne, tu descends et tu l'attrapes à la main. Ensuite, tu peux descendre sur la pierre, descends sur la pierre et tu l'attrapes à la main. Voilà, tu la montres bien. Voilà, merci. Donc, là, c'est une truc arc-en-ciel. Ok, on reconnaît donc voilà les nageoires. Hein, les nageoires. La truite, c'est la nageoire qui est là qu'on appelle la nageoire adipeuse. Ils ont toute une petite nageoire, ouais, la nageoire ventrale, pardon, la nageoire anale, les nageoires pectorales, d'accord? Ok, bon ben voilà, je vais te la laisser décrocher. Tu vas la décrocher tranquillement. Bon, on remonte, on peut y aller.